bien entendre. Je pense que ça va être correct. Ben, parfait. Là, ça enregistre? Oui, je vais aller vérifier voir. On se voit pas, là, c'est sûr. Non. Là, oui, je vous vois. Ah oui? Oui, un petit peu. Mais je vois pas tout votre visage, là, mais je pense que c'est correct. Ah, ok. Juste le bas. Ah, ok, je pense que comme ça, c'est correct. Ou peut-être le mettre plus haut. Je sais pas. Oui, mets-le sur ton sac. Parfait. Ouais, Je sais pas si ça va tenir. Oh, bien joué. Parfait. C'est bien? Oui, je pense que oui. Parfait. Bon. Bon. Ouais, c'est ça. Puis là, dans le fond, moi, j'ai fait la partie A. Ça, dans le fond, c'était comme fallait que je fasse une recherche un peu toute seule. Mais nous, qu'est-ce qu'on va faire, dans le fond, c'est la partie B. Mais ça va comme avoir un lien avec ce que j'ai déjà fait. Fait que, je vais prendre quand même, je vais prendre quand même un peu des notes, là, pour être sûr de me rappeler de tout. Vous allez voir, le début, c'est ça le plus simple. Fait que, puisque on va aller dans le projet, plus ça va être comme un peu précis, là. Puis comme ça, tu sais, si aussi il y a des questions que vous sentez... Le précis, là, je ne vais pas être précis. Ah, ouais. Je vais un peu... Aux alentours. Aux alentours, voilà. Je peux mentir si vous voulez. Non, dis, il y a des alentours, parce que à partir d'un certain moment, ça devient trop indiscret, là. Même pour les gars, tu vois. Je pensais que c'était juste les madames qui faisaient ça. Non, mais là, non, parce que c'est comme ça, au moins, ça va être assez trop âgé, là, fait que, on n'ose pas le dire. Ça sort pas. Ok, fait que là, dans le fond, la première chose, c'est que je présente votre profil. Fait que, je voudrais que... Parlez-moi de vous, qu'est-ce que vous faites, dans le fond, ici? Oui, moi, je travaille au ministère de la Justice du Québec. Parfait. Je suis architecte. Parfait. Donc, je m'occupe du réaménagement des palais de justice au Québec. Ok. Voilà. Ça fait combien de temps que vous travaillez ici? Ah oui, ça fait 2 ans. 2 ans que vous travaillez ici. Puis est-ce que ça fait juste 2 ans que vous êtes arrivé ici ou ça fait plus de temps que vous êtes ici? Ici, c'est-à-dire au Québec? Au Québec, en dehors, dans le fond, vous êtes parti de l'Algérie en quelle année? Ah oui, ça fait longtemps. Okay, ça fait très longtemps. Je suis parti en 1989. D'ailleurs, c'était 1900. C'est le siècle dernier. C'était avant ma naissance. Oui, c'est ça. 8 ans avant que je naisse, donc c'est quand ça. même. 1989, je suis parti. J'ai vécu en France 9 ans. Ok, quand même. Oui. Puis avant d'arriver au Québec, ici en 98. En 98. Ah, c'est après ma naissance, par exemple. Voilà, donc ça va. Donc, parfait. Ça fait quand même longtemps que vous habitez ici, là. Oui, j'ai vécu à Montréal. Ok. Puis à Montréal, vous faisiez quoi? Est-ce que vous travaillez aussi au gouvernement? Non, je travaille au privé. Au privé? Oui. Comme architecte aussi? J'avais pas eu encore mes équivalences parce qu'il faut. Ok, mais c'est ça que je me demandais. J'étais architecte en Algérie, oui. Ok. Faut que passer des cours encore, sûrement, pour pouvoir... Oui, il y a quelques cours à faire et surtout l'examen de l'ordre à passer. Ok. Il y a un examen à passer. Mais c'est quand même bien, vous n'êtes pas obligé de recommencer au complet? Oui. Okay. Non, je n'ai pas recommencé au complet. Non. Une chance, hein? Non, oui, une chance, parce que ça dépend des études. Hein. Il y a des études, moi je pense pour droit, ils sont obligés de pratiquement tout refaire. Oui. Par contre, pour ce qui est des professions techniques, il y a des professions comme j'ai des amis qui sont informaticiens qui n'ont absolument eu besoin, parce qu'ils appartiennent. Ouais. Le problème, c'est que quand vous appartenez à un ordre professionnel, l'ordre exige que vous ayez fait des cours et des examens. Ok. C'est ça. Donc, et en plus, nous, les architectes, c'est un problème assez compliqué parce que les examens étaient américains, il n'y avait pas des examens canadiens. Ok. Ouais, ça date, les examens canadiens sont assez récents, ils datent de 2008. Ok, quand même. Ouais, et avant, il y avait pas c'était des examens américains avec de la documentation en anglais. Est-ce que vous parlez anglais ou... Oui, je parle anglais, mais c'est pas ça le problème. Le problème, que c'était par rapport à... Il y a beaucoup de Canadiens anglais qui ne passaient pas ces examens-là parce que c'était trop cher, parce qu'il y avait plusieurs examens à passer. Il fallait avoir beaucoup de temps, oui, il fallait payer une bonne somme, hein, presque 20 000 $. Quand même, mon Dieu. Et comme moi, je pouvais travailler sans, parce que quand on n'est pas architecte, on peut être assistant d'un architecte, mais ne pas signer les plans, c'est tout. Donc dans le privé, ça ne m'empêchait pas de travailler. Donc je travaillais, mais je ne signais pas les plans, c'est tout. Donc je n'étais pas inscrit à l'ordre. J'ai pu vivre avec ça longtemps, mais à un moment, je me suis dit quand même, il faut... Quand ils ont fait l'examen canadien, j'ai dit oui, là je vais passer. Ouais, là, j'ai passé. C'est en 2008 que vous l'avez fait, ça veut dire? Oui, c'est ça. Ok. Puis, après, je sais pas qu'est-ce qu'ils demandent d'autre, dans le fond.
Vous, dans le fond, votre famille, elle habite toujours en Algérie? Oui, mes parents sont en Algérie encore. Okay. J'ai un frère ici. Ouais. Ah, c'est fun. Mais est-ce qu'il habite à Québec aussi? Oui, à Québec. Mais lui, ça fait pas longtemps qu'il est arrivé. Il est arrivé en 2010. Puis vous parliez souvent déjà français avant d'arriver ici? Oui. Vous habitez en France, mais en Algérie, il y a beaucoup de personnes qui parlent français. Tout le monde parle français. Oui, c'est ça, hein? Ouais. Je le savais. Parce que hier, j'ai parlé avec un garçon à la cafétéria. Je l'avais jamais... Je me suis rendu compte que j'avais des amis en commun avec lui. Ses parents aussi sont algériens. Okay. Fait que lui, il me disait que là-bas, là, c'est tout le temps écrit en français. Même les panneaux, tout est en français. Ben, j'ai vu une émission québécoise qui se passait en Algérie, qui est très récente. Je l'ai vu sur TV5, je l'ai vu il y a 2 jours. C'est un Québécois qui est allé en Algérie, qui a fait un documentaire. Et il parlait à tout le monde dans la rue et tout, et c'était en français. Il n'avait pas de misère à se faire comprendre. Fait que je pourrais aller en Algérie et parler avec les personnes. Oui, il n'y a aucun problème. Ah, oui. Ouais. Bon, mais quand même, c'est bon à savoir tout ça. Hein. Mais même, tu sais, je pense, même le Maroc, ça parle quand même mais tous les pays qui ont été colonisés par la France, c'est le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, beaucoup de pays d'Afrique noire, parce que nous, on est l'Afrique du Nord, on est les Africains, disons Guinée blanc, pas noirs, mais il y a les Africains de l'Afrique plus au sud, là, qui sont noirs, et qui, eux, et le Cameroun, comme la Guinée, comme le Congo, beaucoup de pays comme ça qui parlent français. Ouais. À cause des pays qui ont été colonisés. Puis vous, dans le fond, quand les Français sont partis, c'était dans les années 62. Oui, environ, c'est ça. Oui. OK. Mais ils ne sont pas partis. Ben, en fait, ils sont partis. La majorité est partie, mais il y en a qui sont restés aussi. C'est sûr que l'idéal, ça aurait été qu'ils restent. Parce que, en fait, les habitants de ce pays-là avaient demandé leurs droits. Okay. Et parce qu'ils n'étaient pas considérés comme des Français. Okay. Ou ils n'étaient pas considérés. Parce que l'Algérie, c'est un pays particulier. C'était rattaché à la France. OK. C'était pas comme le Maroc, par exemple. Le Maroc était protégé par la France, mais il ne faisait pas partie de la France. L'Algérie était un département français. OK, c'est comme si c'était la France, mais sur un autre continent ou un autre pays. Ouais. Okay, d'ailleurs, on disait la Seine traverse Paris comme la Méditerranée traverse la France. Okay. La mer Méditerranée traversée entre la France et l'Algérie. Je veux dire, ça va être les mêmes lois qu'en France. Tout était pareil. C'était la France. C'était la France qui était en Algérie. Ouais. OK. C'était la même loi. Je sais pas, après ça, qu'est-ce que je... Ouais. Question, dans le fond, c'est ça, vous êtes parti, ça veut dire, vous avez quel âge quand vous êtes parti de... On revient à l'âge, hein? Ça c'est pas bête. Donnez-moi une petite approximation. Non, c'est la quarantaine, on va dire, c'est sûr, la quarantaine bien entamée. OK, quand même. C'est ça. C'est ça, l'enfant. Il faut dire, oh, mais ça n'avait pas l'air. C'est ce qu'il veut dire. Non, mais pour de vrai, je trouve pas que vous avez de l'air vieux partout. Vraiment pas au téléphone en plus, surtout pas. Là. OK, bon, téléphone. D'accord, ouais, ça va. Vous avez une voix jeune, en tout cas. OK, merci. C'est bien. Mais ça, l'âge, là, c'est dans le cœur, par exemple. Oui, c'est sûr. C'est beaucoup plus ça, moi, je pense. Mais ça veut dire que moi, je vais dire à ta maman qu'elle est vieille, parce que si elle n'est pas presque mon âge, donc je vais lui dire que tu la considères comme vieille. Tu vas voir qu'elle va être contente. Oh my god, non, c'est pas ça. Non, parce qu'elle se considère très jeune, elle, tu sais. Ben quand même, tu sais, j'ai quand même 19 ans bientôt. Ma mère, elle a quoi, 42? 43. 43, fait que tu sais, elle m'a eu quand même jeune. Tu sais, mon père, il a quand même 50 ans. Oui. Fait que tu sais, ils ont quand même 7 ans de différence, ce qui est quand même normal comme différence d'âge. C'est pas extrêmement grave, mais tu sais, quand même, là. Mon père, il m'a eu beaucoup plus vieux que ma mère, là, tu sais. Bon, c'est pas beaucoup plus vieux, hein. Ben, tu sais, je veux dire, admettons, ma mère, elle a eu à comme... 7 ans, on va dire. Admettons que ma mère a eu à genre 22, 23 ans. Mon père, ça veut dire qu'à 30 ans, il m'a eu. Fait que c'est quand même. Aujourd'hui, les personnes ont leurs enfants beaucoup plus tard qu'avant, mais avant, quand mes parents étaient plus jeunes, le monde avait leurs enfants à ça, 22, 23, 24, 25 ans. C'était mieux d'ailleurs, mais la vie était plus simple. C'est pas pareil. Mais en plus, aujourd'hui, moi, en tout cas, mes études, j'en ai encore pour un bon 6-7 ans, là, certainement. Là, fait que. Oui, mais il ne faut pas trop. Enfin, c'est un choix, c'est sûr, mais quand on attend trop, après, c'est trop tard. Moi, j'ai pas d'enfant et c'est dommage. Fait que notre enfant, après, il me demande que vous parliez dans le fond de votre culture. T'sais, vous m'avez dit que vous étiez de racines berbères et andalouses. Oui, parce qu'en fait, on est un pays, bon, on a des habitants autochtones, c'est les Berbères. Okay. Mais on a eu c'est un pays qui a beaucoup connu d'invasions. Il y a plusieurs, il y a eu les Romains, il y a eu les Turcs, il y a eu les Français, donc... Et il y a eu les Andalous, c'était des gens, parce que l'Andalousie, l'Espagne, a été conquise par les musulmans pendant 7 à 8 siècles. Donc ces gens-là, une fois qu'ils ont dû quitter l'Espagne, sont venus en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Donc
c'est des Andalous, c'est parce que c'est de l'Andalousie, et nous, ma ville à moi est très affectée par... Il y a eu beaucoup de gens qui sont venus d'Andalousie. OK. Donc il y a eu peut-être des mélanges Des et mélanges. tout. Parce que dans le fond, moi, c'est ça que je trouvais difficile. Il fallait comme que je trouve des traits. C'est ça qu'elle me demandait, l'enseignante, de trouver des traits uniques à une culture. Mais tu sais, je veux dire, les cultures, c'est comme toujours des mélanges. Puis tu sais, ça. Ben, c'est sûr que c'est plus simple si tu avais pris Chao, la chinoise, qui travaille avec nous, parce qu'elle, c'est sûr qu'elle est chinoise. Et elle a des traits chinois, la façon de parler est chinoise, on la reconnaît tout de suite en tant que chinoise. Nous, c'est un peu plus, peut-être un peu plus compliqué, je sais pas, mais quand même, on a des traits particuliers. C'est comme si vous me demanderiez c'est quoi ma culture, je pourrais même pas. C'est difficile de dire c'est quoi sa culture. Moi, ma culture, je pourrais pas vous dire. Ma culture, est-ce que c'est plus québécoise, est-ce que c'est plus canadienne? Je veux dire, est-ce que c'est plus une fille qui vient de la Côte-Nord? Même, ça peut aller. Est-ce que tu as vécu à la Côte-Nord? Oui, j'ai été là jusqu'à mes 8 ans. Fait que tu veux pas, ça fait que. À Bécomo? Oui, okay. Je connais bien Bécomo. Oui, vous avez déjà. J'ai vécu à cette île. Ok, oui. J'ai vécu 2 ans à cette île. Ben, c'est sûr que moi, j'ai des racines, le bord de la mer, des affaires de même, que ça va plus me rejoindre, mais que ça va être différent. Fait que c'est toujours. C'est un peu, je sais pas. Vous, est-ce que vous diriez qu'il y a des traits particuliers à votre culture que. Des traits particuliers, qu'est-ce qu'on va faire? On a nos fêtes à nous, on a des fois des plats qui sont propres à nous, des fois des plats mangés, par exemple, par exemple, la poutine n'est pas dans notre culture, non, tu vois. Exactement, ça pourrait être quand même un trait culturel québécois. C'est ça. Quand même. Parce que quelqu'un qui mange de la poutine est plus amené à vivre au Québec qu'ailleurs dans le monde. C'est typique. Même le smoke meat n'est pas de ma culture, par exemple. Les frites, oui. Nous, dans notre nourriture, on mange beaucoup ce qui se mange en Méditerranée, parce que c'est ce qu'on cultive chez nous. C'est beaucoup il y a les légumes, il y a les piments, les tomates. Vous mangez du couscous? Le couscous, oui, c'est notre plat national, comme la poutine chez vous. C'est bon du couscous, j'aime full ça. J'adore le couscous. Mais il y a différents couscous en fonction des régions. Il y en a qui, en Tunisie, ils sont très marins, et donc ils les mangent avec du poisson. Okay. Nous, c'est impensable de le manger avec du poisson. On met de la viande. Il y en a qui mettent de la sauce rouge, il y en a qui le mangent avec une sauce blanche. Ça dépend. Chaque pays, chaque région. Moi, je suis à la frontière, mon ethnie est à la frontière marocaine-algérienne, donc on prend un peu les deux. Entre les deux, donc c'est un peu un mix des deux. Mais qu'est-ce qu'il y a comme trait particulier de chez nous? La langue, on parle arabe. On parle arabe, ok. Oui, on parle arabe. Est-ce que vous parlez berbère aussi dans votre famille? Moi, non. Vous parlez pas, est-ce que vos parents y parlent, eux? Non. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'Algériens qui parlent berbère, qui est un dialecte local. Mais nous, c'est ça ce qui fait que nous, qu'on est peut-être pas forcément berbère depuis longtemps qu'on l'est plus, parce qu'on a perdu. Oui, c'est des racines, mais on a perdu la berbérité, on n'en parle pas. Mais il y a beaucoup de gens qui la parlent et qui. Parce que, tu sais, c'est ça, j'ai quand même regardé, vu que vous m'aviez dit ça, si j'essaie de me dire, je vais plus faire une recherche sur la culture berbère. Oui. Parce que c'est comme. Pas que c'est. Je sais pas comment expliquer. Tu sais, justement, ça, c'est comme un trait vraiment particulier, justement, à leur culture, tu sais, la langue. Puis je sais que pour eux, les berbères, c'est quelque chose comme de vraiment important, là. Bien, parce qu'ils défendent leur langue, parce que c'est des gens qui ont peur qu'avec le temps, leur langue, parce qu'elle est officielle, mais on l'étudie pas à l'école. Mais c'est ça que j'ai regardé, que c'était comme... Tu sais, l'arabe, c'est la langue nationale officielle, tandis que le berbère, c'est une langue officielle, mais pas une langue nationale. Fait que, tu sais, ça, c'est comme un peu... et en dessous un peu de la langue arabe. Exactement. C'est pas tout le monde qui la parle. Par contre, le trait particulier des berbères, c'est qu'ils sont tous... Ah non, peut-être pas tous. Il y en a beaucoup qui vivent en montagne, dans les montagnes de ce pays-là. Nous, par exemple, dans notre ville, c'est les gens qui vivent en montagne qui sont les berbères. Nous, ceux qui vivent dans la basse ville, c'est plus des Arabes. C'est ça. Des Andalous, des Arabes. Ouais. Puis vous, est-ce que vous pensez que vous identifiez plus à Andalou ou à Arabe, ou c'est comme les Arabe, la définition d'arabe est très complexe, parce que jusqu'à maintenant, on appelle des pays arabes. Et les Arabes, ils viennent d'où? Ils viennent du Moyen-Orient, ils viennent de l'Arabie Saoudite. C'est là que viennent les Arabes. Mais après, c'est eux qui ont répandu la culture musulmane dans ces pays-là. Et chaque fois qu'il y a des pays qui adhéraient à leur culture, ils disaient que c'était des Arabes. Ils leur disaient, vous êtes maintenant comme nous. Comme si la France avait colonisé des pays, ils leur disent, vous êtes des Français maintenant.
C'est à peu près pareil, parce que vous parlez français. Mais comme nous, c'est comme s'ils diraient qu'on est des Français. Exactement. C'était des Français avant que le Québec prenne son indépendance. On aurait pu considérer que vous étiez des Français. Et d'ailleurs, jusqu'à même, il n'y a pas longtemps, beaucoup de séparatistes québécois pensaient que si le Québec aurait son indépendance, il se rattacherait à la France. OK, à cause de notre langue? Oui, ils disaient parce qu'on a plus de points communs avec les Français qu'avec les Anglais. Mais je pense que c'est peut-être plus à cause de la langue qu'on se sent comme ça. Il n'y a pas que ça. Il y a la culture qui est différente complètement. Si on va au Québec par rapport à l'Ontario, c'est complètement différent. Le droit est différent. Les notaires n'existent pas en Ontario, alors qu'ils existent au Québec et en France, parce que ça fait partie du droit latin. Et par exemple, les problèmes qu'il y a eu, comme les accommodements ici, les histoires de voile, etc., ça n'existe pas chez les Anglais, parce que les Anglais ont une autre philosophie de la vie. Tu sais, la différence entre la philosophie... Je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça pour de vrai chez il y a juste à comprendre c'est quoi la différence entre la pensée anglaise et la pensée latine, française, enfin française et toute latine, c'est que les Anglais, ils ont une vision de dire laisse la nature, on touche pas, par exemple un jardin anglais. Un jardin anglais, c'est un jardin qui pousse tout seul, c'est un arbre qui pousse, une fleur, et ça fait un jardin. Mais les Français, si tu vois les jardins de Versailles, par exemple, en France, c'est dessiné, c'est millimétré, c'est tout réglé. Alors, les Français ont toujours besoin de réglementer les choses. Les Anglais laissent faire. C'est pour ça que même au niveau juridique, ils n'ont pas que des lois, c'est la jurisprudence qu'ils appellent ça. C'est-à-dire, si un juge a décidé de telle chose, il ne va pas se baser sur... c'est suivant son feeling à lui, comment il voit les choses. Et c'est pour ça que chez eux, les étrangers, ils vivent comme chez eux, il n'y a pas de problème, ils mettent le voile, ils vivent comme ils veulent. Et l'essentiel, c'est qu'ils nous respectent, c'est tout. Par contre, chez les cultures francophones ou les cultures latines, on dit, si tu vis chez nous, il faut que tu vives comme nous. C'est pour ça qu'il y a le problème, dans le même pays au Canada, on va dire, il y a le problème entre le Québec et parce que c'est toute une pensée, et c'est bizarre, et moi j'ai trouvé ça très drôle que les Québécois réagissent comme, beaucoup, pas tous, mais beaucoup ont réagi comme les Français de France, alors qu'ils ne réagissent pas comme les gens de Toronto. C'est drôle de voir un Québécois qui réagit. Alors qu'on a évolué ici à travers le temps avec des personnes à côté de nous qui sont complètement... Oui, mais c'est pas du tout la même façon de penser. Le voile ici gêne plus qu'à Toronto, c'est sûr. Mais je pense que ça, c'est quelque chose de vraiment comme... Dans notre éducation, je sais pas comment expliquer. Je veux dire, moi, chez nous, c'est pas de même, mais il y a plein de monde comme... C'est comme... Je sais pas comment expliquer. C'est vraiment comme... C'est justement là, comme on n'est pas éduqué pareil comme les Anglais, fait que ça fait peut-être qu'on est plus comme ça un peu. C'est ça. Mais c'est ça ce que revendiquent les gens du Québec. Ils disent, nous, on n'est pas comme les Anglais, on ne pense pas comme eux. Mais malgré que le Québec est très influencé par la culture nord-américaine. Un Québécois et un Français, il y a des choses qui les séparent, qui ne s'entendent pas sur tout. Mais il y a des fondements quand même, il y a des bases qui sont comme un notaire. Si tu veux acheter une maison, ici, tu as besoin d'être passé par un notaire. En Ontario, tu n'en as pas besoin. Il n'y en a pas de notaire. Ça n'existe pas. Eux, ils vont avec des avocats à la place. C'est comment c'est à travers la banque qui règle ça. C'est avec la banque qui règle ça, mais ils n'ont pas On dirait que c'est plus compliqué un notaire dans ma tête. On dirait que c'est comme plus de la paperasse. Réglementé, comme je t'ai dit. Les Français ils ont besoin de tout. Si c'est pas écrit, si c'est pas expliqué, ils capotent. Il y a tellement des affaires comme ça que c'est vraiment... Tu sais, il y a des traits culturels que ça s'explique juste par le fait que c'est juste comme ça, genre. Tu sais, on dirait que le monde, ils sont pas capables de comprendre ça. Tu sais, c'est juste... c'est comme ça, genre, je sais pas comment expliquer. Je veux dire, il y a plein d'affaires, admettons, tu sais, qu'admettons, moi, je vais dans un pays que je connais pas, puis là, on dirait que, tu sais, c'est sûr que, admettons, il y a des trucs que je comprendrais pas, mais tu sais, pour eux, c'est ça, c'est normal, faut comme toujours être comme se mettre dans l'œil des autres un peu pour voir comment que lui, il le voit, à la place de comment que nous, on le voit. Fait que c'est ça que je trouve que je pense que les personnes ont de la difficulté à faire souvent, c'est de... moi, je pense ça, mais genre, tu sais, moi, si j'avais un bagage culturel différent, je le verrais d'une manière complètement différente, là. Un exemple, ta maman, elle m'a envoyé un courriel, elle a écrit en rouge, parce que, bon, je pense que... Je sais pas pourquoi elle a écrit en rouge. Pourquoi? Elle a écrit en rouge, mais Chao, la chinoise,
pour elle, dans son pays, quand tu écris quelqu'un en rouge, c'est comme si tu l'injuriais. Okay. C'est une façon de l'injurier, tu vois. Et elle, je lui ai montré, je lui ai dit, elle m'a dit non, j'aime pas ça. Ah, Je lui ai dit, ouais. mais c'est juste imprimé en rouge, c'est rien. Elle m'a dit non, non, non. Et après, je sais que moi, les Chinois, ils ne supportent pas qu'on leur écrive en rouge. Chez eux, Okay. si tu veux vraiment provoquer quelqu'un, tu l'écris en rouge. Okay. Alors que ta maman me l'a envoyé naturellement, tu vois, parce que bon, je sais pas, la police qui était là, c'était rouge, donc elle a écrit en rouge. Mais c'est ça, c'est la vision des choses. Pour nous, ça veut absolument rien dire, une écriture rouge, alors que c'est ça. Ils attribuent comme des significations à des choses que nous, on... C'est ça. Ouais. C'est pour ça que c'est très important, effectivement. Il y a des valeurs qui sont différentes d'une communauté à l'autre. C'est bien, moi, je trouve, au contraire. Moi, j'apprécie beaucoup ça. Oui, ce qui fait la diversité, c'est bien. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on voulait dire sur les traits de notre culture Moi, j'avais regardé aussi. Est-ce que vous utilisez comme le calendrier berbère? Est-ce que vous l'utilisez comme le calendrier? Oui, il y a un calendrier berbère qui a des fêtes berbères, effectivement. Mais moi, effectivement, moi, je suis... Okay. Disons qu'en fait, comment je peux me définir plus, même que peut-être mes racines sont berbères, mais c'est comme si j'étais d'une famille autochtone, mais qui vit à Montréal depuis des années, okay. qui ne fête plus les rites. On a complètement oublié ça. Nous, on fête les fêtes nationales qui sont dans toute l'Algérie. Okay. Les fêtes berbères qui sont particulières à une ethnie, nous, on ne les fête pas. Est-ce qu'il y a des fêtes nationales comme en Algérie qui ne se fêtent pas dans d'autres pays? Oui, bien sûr. Parce que toutes les fêtes musulmanes, c'est par exemple, nous avons le mois du Ramadan, par exemple. OK, mais est-ce que ça, c'est dans tous les pays arabes? Oui, le Ramadan, c'est un mois où les gens ne mangent pas pendant la journée, ils mangent le soir. Okay. Et à la fin de ce Ramadan, on fait une fête. Parce que ça y est, c'est la fête. Maintenant, à la fin de ce mois-là, les gens peuvent manger toute la journée. Donc, on fait la fête pour ça, par exemple. C'est une fête nationale. C'est férié ce jour-là chez nous. C'est pas férié ici au Québec. En fait, c'est comme ça. C'est comme un jeûne, comme il y a le jeûne catholique aussi. C'est un différent type de jeûne, c'est pas pareil. Mais en fonction de la religion. Même ici, les fêtes québécoises, c'est des fêtes religieuses. Hein. Noël, c'est une fête religieuse. Nous, on ne fête pas Noël, par exemple, dans les pays. Est-ce que vous avez un équivalent ou pas vraiment? Oui, on a le Yenayer. Yenayer, ça s'écrit Y-A-2-N-E-R. Deux quoi? N? N-A, encore. Attends. Oui. Oui, moi aussi, je m'embrouille. Yenayer. C'est un peu, on fait des repas familiaux. C'est pas loin de... D'ailleurs, je pense Y-A. Oui. 2-N, A, Y-E-R. Voilà. Il y en a. Okay. Mais ça, nous, on le fait, mais on ne le fait pas tout le temps. C'est juste pour avoir un équivalent de Noël pour les enfants. C'est tout. Nous, on mangeait plein de gâteaux. C'était la bonne fête. C'est ça. Mais on n'a pas Noël normalement. On fête le Nouvel An avec une bûche, oui. Le Nouvel An avec une bûche aussi? Oui, on fête le Nouvel An, oui. Oui. Pas tout le monde, mais la majorité le fête aussi. Parce que c'est un jour férié aussi, le 1er janvier chez nous. Donc, c'est ça. Donc, on le fête parce que c'est mondial. Il y a des gens qui disent qu'il ne faut plus le fêter, mais tu ne peux pas, parce que même économiquement, ce n'est pas faisable que nous, on travaille pendant que tout le monde entier ne travaille pas. On ne pourra pas leur téléphoner, on ne pourra pas travailler avec eux. C'est comme si le monde est comme coupé un peu. C'est ça, donc ça nous fait perdre beaucoup de temps. Donc on veut prendre des congés. À un moment, le monde entier devrait, bientôt, je pense que ça va arriver, tout le monde va être en congé en même temps, comme ça on perdrait moins d'argent et moins de temps. Donc dans les rapports commerciaux, je parle. Fait que dans le fond, si on revient globalement, vous savez comme vous m'avez dit, plus comme une personne de racine autochtone berbère qui a c'est comme plus intégré à la culture nationale. OK, c'est ça. Exact. Fait que les traits que, dans le fond, je vous avais parlé comme la langue, vous, c'est comme ça s'est parti avec le temps. Dialecte, non. Jamais personne de ma famille, jusqu'à mes grands-parents, personne ne parlait ça. Non, personne? OK. Non. Personne que vous connaissez. OK. Non. Bon, mais c'est pas grave. Dans le fond, c'est ça. Moi, dans le fond, il fallait que je valide ou invalide qu'est-ce que j'avais trouvé, puis c'est moins correct aussi. Puis, tu sais, c'est ça, c'est ça qui est important de comprendre, c'est que ce que j'apprends, mettons, dans mes cours, c'est que les personnes sont jamais... Tu sais, je veux dire, vous êtes de culture arabe, mais vous portez pas toute la culture arabe. Tu sais, vous avez des parties de la culture. Oui, ben la culture arabe, c'est très difficile à définir. Oui, à définir, parce que ça dépend du pays. En général, c'est plus la culture musulmane, c'est plus la religion, parce que la culture, c'est...
la culture arabe, mis à part le parler arabe, c'est sûr comme que... si la culture arabe allait un peu avec la culture musulmane aussi. Là. Oui, parce que le Coran est écrit en arabe, le livre, c'est ça. Donc, c'est sûr qu'on est obligé de connaître l'arabe pour lire le Coran, en fait. Donc, ça devient finalement devient des Arabes sans l'être vraiment, sans venir de la place d'où viennent vraiment les Arabes. Les Arabes, c'est des gens qui vivent dans le désert, c'est des gens qui vivent dans des tentes à l'époque et tout. Ce n'est pas notre cas, nous. Puis maintenant, là, non. Non, puis maintenant, ils ont des villes très développées. J'ai vu des photos aussi, c'est ça, c'est vraiment, ça ressemble un peu quand même. Oui, c'est très développé. C'est des pays très riches d'ailleurs en général, donc qui ont les moyens de s'offrir de belles bâtisses, toutes. Mais c'est quand même, qu'est-ce qui m'a impressionné, c'est que c'est quand même vraiment grand l'Algérie, là. Quand je pense, je regardais. C'est le plus grand pays d'Afrique. C'est vraiment, tu sais, j'étais genre, ok, c'est grand là, sur la carte. On dirait que tous les autres pays d'Afrique sont comme vraiment plus petits, là, quand tu vas plus vers l'Afrique du Sud, en descendant, ils sont comme de plus en plus petits. Puis là, il y a comme. L'Algérie, c'est un gros bloc. Il y a comme l'Algérie puis le Maroc qui est quand même relativement gros à côté. Ben, oui. Mais le Maroc, nous, on ne reconnaît pas une partie du Maroc qu'ils ont intégré, eux, dans leurs frontières. Je ne sais pas quelle carte tu as vue, parce qu'il y a une partie du Maroc que nous, on dit que c'est pas le Maroc. C'est pas le Maroc. Mais eux, ils le mettent dans leur carte. Mais en France, par exemple, ils ne le mettent pas. Ça dépend des pays qui reconnaissent, parce qu'ils ont intégré une partie, le sud, le Sahara, qui appartenait à l'Espagne. Et eux, ils l'ont intégré. Et nous, on dit que c'est pas eux. C'est pour ça qu'il y a un conflit entre l'Algérie et le Maroc, c'est justement à ce propos-là. Parce qu'eux, ils ont envahi un pays que nous, on considère qu'il devait être autonome. Et c'est ça. Bon. Je comprends. Et c'est pour... J'ai juste regardé pour être sûr que la caméra elle enregistre encore, parce que mon père m'a dit qu'il n'était pas sûr qu'elle allait enregistrer longtemps. Ah, on est correct encore. C'est bon. Ah oui. Oui. 10 sur 10 pour la caméra. Mais elle va dans l'eau, cette caméra-là. Je pense que c'est pour ça qu'on a ça. Parce que ma soeur, après, elle met des photos dans l'eau. Elle est louée? Non, elle est à nous. Mon père, il avait acheté ça à ma soeur, ça fait quand même un petit bout, là. Oui, parce que, mais c'est des belles caméras, ça. Mais tu sais, ça prend des... Tu sais, je veux dire, mon père, c'est pas un photographe, là, fait que on prend des photos pour... Ben justement, on avait parlé de la ville de Bougie en Algérie. Est-ce que tu es parti voir? Parce que j'allais t'envoyer le lien de la mais ville de Bougie. j'ai pas le réseau, mais j'étais allée voir qu'il y avait une ville qui s'appelait Bougie, puis je trouvais ça vraiment drôle. J'étais genre... Si un jour je vais là, c'est sûr que je vais aller dans cette ville-là, puis je vais trouver ça. Ah oui, c'est l'une des plus belles villes en Algérie. Oui, c'est très joli. C'est très joli. Les gens sont très cool là-bas. Les gens sont très... Là-bas, c'est une partie du pays. D'ailleurs, eux, c'est des berbères, et c'est des vrais berbères. Ils sont très ouverts à l'Occident. Ils sont très... Plus que d'autres parties. Oui, là-bas, une fille peut se promener comme ici. Il n'y a pas de problème. Dans certains coins d'Algérie, c'est plus compliqué. Ils sont encore un peu conservateurs. Mais là, en Bougie, c'est très, très cool. Et c'est des très belles régions, là, une très belle plage. C'est très beau. Oui. D'ailleurs, il y avait même une émission, une fois, ils ont montré une Canadienne anglaise qui disait qu'est-ce que les Algériens vont faire au Canada. C'est très beau ici, il fait beau tout le temps. Il n'y a pas l'hiver. Il n'y a pas d'hiver, non. Est-ce que vous trouvez ça bizarre quand c'est arrivé l'hiver, ça l'avait? Oui, ça on le savait, parce qu'on sait que le Canada, quand même, ou le Québec, c'est spécial. Mais c'est vrai qu'à la longue, avec le temps, c'est un peu pénible. C'est un peu fatigant, même pour les Québécois. Moi, en tout cas, je veux dire, c'est juste ça que je connais depuis toujours. Là, je veux dire, puis on dirait, là, la neige n'est pas encore arrivée. On arrive quand même bientôt comme à mi-novembre, puis pas encore de neige. Donc là, déjà, là, je trouve ça quand même bien. Là, parce que des fois, je me rappelle, on a eu de la neige bien avant. Mais tu sais, quand tu n'as pas de neige, moi, on dirait qu'il faudrait qu'il y ait de la neige au mois de décembre, au mois de janvier, puis c'est fini après le jour de l'an. Mi-janvier, c'est fini, ça fond, puis là, c'est le printemps. Malheureusement, oui. Et ça, c'est trop pas ça. Des fois, on a de la neige en avril. Là. En mars. Mais même une fois à Québec, je me souviens, c'est l'enfer. C'est trop, c'est beaucoup. Moi, ça, mais c'est drôle, c'est vrai que d'ailleurs, les gens qui, une fois qu'ils ne travaillent plus ici, ils s'en vont en Floride. Mais c'est peut-être que, par exemple, ça fait en sorte que quand c'est l'été, tout le monde, tu sais, vraiment comme profiter de l'été. Moi, en tout cas, l'été, c'est comme genre, tout le monde est dehors, puis on dirait que c'est fun. Tous les voisins, ils sortent dehors, puis là, genre, ils font leurs fleurs. Fait que c'est comme full comme le renouveau. C'est pour ça que moi, je prends jamais, moi, je vais bientôt prendre mes vacances. En été, je ne prends jamais mes vacances quand je suis au Québec, parce qu'il faut profiter. Puis quand je vais aller en décembre, je vais aller dans mon pays. Il va commencer à neiger. Est-ce que vous allez là tous les années ou non? Oui, il vaut mieux, parce que j'ai mes parents qui sont vieux maintenant, et je vais aller les voir. Est-ce que vous avez d'autres frères et sœurs à part votre frère?